Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Schrade, le SCH42. Avant de commencer la revue, je voulais apporter une précision. Donc au début moi j'étais pas fan de cette marque là. Maintenant il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc voilà, j'ai fini par en acheter un. Mais je voulais apporter aussi cette petite précision. Donc ça c'est d'après ce que je sais, et ça n'engage que moi, c'est d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu sur YouTube. Les productions, donc Schrade, marque américaine, qui font fabriquer leurs couteaux donc soit en Chine, soit à Taïwan. Et la partie des couteaux qui sont fabriqués en Chine sont de très mauvaise qualité. Beaucoup de problèmes de finition, beaucoup de problèmes au niveau de l'acier, tant au niveau du 1095 que du 8CR13 est mauvais, traitement thermique bas de gamme, un fil, un tranchant qui va se perdre hyper rapidement, beaucoup de défauts dans la lame, dans l'acier de la lame, dans la finition des poignets. Donc ça c'est pour la partie qui est fabriquée en Chine. Ensuite ils ont une autre partie des couteaux qui sont fabriqués à Taïwan. Et là normalement, et encore une fois ça n'engage que moi et c'est d'après ce que j'ai lu sur les forums, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, la partie qui est fabriquée à Taïwan serait de meilleure qualité. Je dis bien serait, on va voir ensemble sur celui-ci. Donc celui-là, le 42, fabriqué à Taïwan. Et normalement, traitement thermique de meilleure qualité, un 1095 de meilleure qualité et une finition générale un cran au-dessus des couteaux fabriqués en Chine. Avant de parler du couteau, je voulais vous montrer l'étui. Donc c'est ce qui m'a plu aussi sur ce couteau, c'est l'étui, un étui en cuir. Ça change de tous ces étuis en nylon qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que ça apporte un petit côté artisanal, un petit côté nature qui n'est pas désagréable. Et en plus, franchement, un cuir de bonne qualité, un étui qui a une très bonne rétention au niveau du couteau. On ne va pas le perdre, sans problème. Après, seul petit bémol, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand vous allez sortir le couteau, parce que vous avez le tranchant qui passe pas loin d'ici, et donc à force vous risquez de couper le cuir à ce niveau là. Donc il faut juste faire attention quand on enlève le couteau ou quand on le remet, mais autrement vous voyez ça rentre bien. Ici c'est pas mal fait au niveau de l'arrondi de la poignée qui vient se caler dans l'arrondi du cuir. Non franchement là-dessus il n'y a rien à dire. Je trouve que ça c'est un point positif pour Schrade, en tout cas avec cet étui en cuir. Utilisation principale de ce couteau, moi je le situe entre le couteau de camp et le couteau de survie. Alors je sais que j'avais dit que je le voyais plus comme un couteau de camp, mais plus je m'en sers et plus je le vois vraiment entre les deux. Il manque un petit peu de longueur de lame, un petit peu de poids pour un pur couteau de survie. Et pour un vrai couteau de camp, ce type d'émouture avec ce recurve ici, je trouve que c'est pas le plus pratique. C'est pour ça que je dis que je le situe vraiment entre les deux. Alors, c'est un couteau qui a été dessiné par Brian Griffin. Alors, Brian Griffin, c'est celui qui est à l'origine du célèbre et du fameux Schrade, le SCHF 9. Donc là, le 9, on peut vraiment le considérer comme un vrai couteau de survie. C'est un gros couteau, lourd, costaud, avec une grosse épaisseur de lame. Donc celui-ci, c'est son petit frère. Je vais vous le comparer avec un SI4. Donc vous avez une longueur de lame sur le Schrade de 13 cm, longueur totale 25,3 cm, et l'épaisseur, vous avez un petit peu plus d'épaisseur que sur le SI, c'est 5 mm. Donc un peu plus d'épaisseur et un peu plus de longueur de lame. Il n'y a pas grand chose. Voilà, je les ai rapprochés ces deux-là parce que je les considère un petit peu dans le même esprit, hein, le SI4, un couteau de survie, couteau de camp, on ne sait pas trop, c'est un petit peu entre les deux. C'est un peu le même esprit que j'ai retrouvé sur le Schrade. On hésite entre le couteau de camp et le couteau de survie. Alors, je vais vous parler un petit peu de la poignée, et après je vais vous faire bien sûr des tests de coupe, bâtonnage, coupe à la volée. On va voir ce dont il est capable. Donc c'est du Gryvory. Gryvory, c'est exactement la même texture, la même poignée que Becker et Kabar, ils utilisent sur la série des BK2, BK7, BK9. Donc pareil, très bonne prise en main sur ce couteau. Et le seul reproche qu'on peut faire, comme sur la série des Becker, c'est que les mains mouillées, c'est hyper glissant. Donc après, le problème il peut être résolu. Vous coupez un petit bout de chambre à air, vous le passez à travers, vous le passez sur la poignée, et ça vous apporte un peu plus de grippe. Maintenant la poignée ici elle est vraiment pas mal faite. Vous avez une garde ici, donc vous avez un choil pour que l'index ne puisse pas glisser sur l'avant de la lame. Pour ça c'est vraiment pas mal fait. C'est assez dessiné. Vous voyez, ici aussi.
Donc c'est pas mal. Pas une grosse poignée, mais on l'a vraiment très très bien en main. Franchement là-dessus il n'y a rien à dire, à part la texture du Gryvory qui peut s'avérer un petit peu glissante. C'est pour ça que vous voyez normalement dans mes vidéos je ne mets pas de dragon. Là je suis obligé d'en mettre une parce que quand vous faites des coupes à la volée, si vous avez un petit peu moite, hop, le couteau il a vraiment tendance à vouloir partir. Comme je viens de dire, hein, pour les coupes à la volée, avec ce manche en Gryvory, je conseille à tout le monde de passer la dragon. Là au moins le couteau il est bien sécurisé et il n'y a pas de chance qu'il s'envole. Donc ça c'est un arbre qui est tombé depuis un petit moment, qui est assez sec, assez dur. Et je vais vous montrer ce dont il est capable, ce petit 42. Vraiment c'est le reproche que je peux faire, vous voyez, je suis souvent obligé de replacer le couteau. Parce qu'il a vraiment voulu, il veut vraiment... cette poignée là, on a vraiment zéro grip. Hein. Alors avec la dragon, il n'y a pas de souci. Et vous voyez là j'ai vraiment tendance à le perdre. Alors j'ai fait exprès de pas parler de la lame tout de suite. Vous avez bien vu hein, le recurve dans la lame, c'est fait exprès. Et j'ai fait aussi exprès de ne pas parler de tous ses défauts et ça je vous en parlerai tout de suite après. Croyez-moi, hein, c'est du bois qui est quand même assez dur. C'est vraiment cette poignée, non pas la forme de la poignée, mais le fait que ça glisse, c'est vraiment dommage. Il n'y a quand même pas beaucoup de poids hein, sur le couteau, on sent que si on avait un peu plus de longueur de lame et un peu plus de poids sur le couteau, on serait déjà passé à travers. Et alors, je vais vous montrer, plus je tape, et plus la poignée se desserre. Regardez ça. Alors, je finis quand même, et je vous montre à la fin. J'avais déjà remarqué ça lors de mes dernières sorties. Voilà. Bon, c'était quand même de la branche assez costaud. Hein. Et là, je vous montre. Alors la poignée, hein, elle était bien évidemment serrée au début. Alors regardez un peu ça. Vous voyez le jeu qui s'est... C'est juste dévissé. Hein. Mais... Vous voyez? Voilà, bah ça c'est dommage. Je pensais pas que ça le ferait là parce que je l'avais vraiment bien serré avant de partir. Je pensais vous le montrer un petit peu plus tard. Mais là du coup je vous le montre en live, vous voyez un peu? Des deux côtés. Alors s'il faut se trimballer un tournevis Torx sur soi pour resserrer la poignée dès qu'on tape un peu dessus. Et là malheureusement bah, moi j'ai pas pris mon tournevis Torx. Donc bah, je vais continuer la vidéo avec ce petit souci. Mais vous voyez un peu, je sais pas si on se rend bien compte. Mais c'est assez impressionnant quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est un problème de qualité, un problème de finition. Ça n'arriverait pas avec d'autres couteaux un peu plus chers. Hein. Alors j'ai fait exprès de ne pas parler de la lame avant de la vidéo, c'était pour qu'on s'attarde 30 secondes sur ces formes de lame recurve. Ces formes de lame avec cette courbure ici, je sais que ça en refroidit plus d'un. C'est pas des couteaux qui sont très populaires avec ces formes de lame. Il y a des pliants aussi hein, qui existent, le 710 Benchmade, le Utilitac. Et je sais que c'est pas des couteaux très populaires parce que pour beaucoup c'est une galère à affûter. On est bien d'accord, sur une pierre plate ça va pas être des plus faciles. Maintenant je vais vous montrer moi ce que j'utilise pour avoir un résultat franchement très correct. J'utilise, alors je le prends, ces petites pierres là, donc ça c'est pierre céramique, donc ça c'était fourni avec le Lenski Sharp Maker, Sharp System. Vous avez exactement la même chose sur le Sharp Maker de chez Spyderco. Donc moi je les prends entre mes deux doigts et je passe comme ça. Et du coup j'arrive à avoir un résultat plus que satisfaisant. Le tranchant il passe partout sur la barre en céramique. Et on arrive à récupérer un tranchant assez facilement comme ça, voilà. Donc finalement c'est pas si compliqué que ça.
Et à mon avis, ça ne devrait pas être un frein à l'achat parce que ça a quand même certains avantages. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi certains avantages. Alors, le 1095 de Schrade, franchement, je suis agréablement surpris. Il tient très très bien la coupe. Je m'en suis servi toute la semaine dernière, toute la semaine d'avant. Et franchement, à chaque fois, pas de problème. Hein. Pas de chips, il roule pas. Et le tranchant, il reste suffisamment longtemps par rapport à tout ce que j'ai fait avec. Vraiment, vraiment agréablement surpris. Et ensuite, le revêtement, je termine là-dessus. Un revêtement qui est pas mal du tout, puisqu'il n'est pas très abrasif. Donc la matière, elle va pas se déposer à l'intérieur. Assez glissant, donc ça va pas être un frein lorsque vous allez faire des phases de tranchage. Et ça va protéger la lame assez efficacement et il tient relativement bien longtemps. Vous voyez, il y a quelques traces dessus, mais après ça fait partie du charme du couteau et franchement rien de... Vraiment là-dessus il y a eu un très bon travail de fait. Seul reproche qu'on pourrait faire sur la lame, c'est le jimping qui, à mon goût, est trop agressif. Des arêtes bien trop saillantes, du coup vous avez le pouce qui rentre très très fort, même trop fort sur le jimping. Alors c'est sûr que le pouce il va pas glisser, mais c'est limite du douloureux. Ensuite, quand vous allez vous faire un petit peu de travail de détail, vous allez vous rapprocher de la poignée comme ceci, et du coup vous avez la paume qui vient mordre sur le jimping, et quand vous allez faire des phrases un petit peu appuyées, ça va être assez désagréable. Voilà, c'était vraiment le seul reproche que je pourrais faire sur la lame. Autrement, franchement, une forme de lame vraiment, on va voir ça ensemble pour le travail de détail, mais assez pratique à utiliser. Avant le travail de détail, je vais essayer de faire du feather stick. On va voir qu'une émouture scandinave, pour moi en tout cas, c'est bien plus pratique. Et j'y arrive beaucoup mieux avec une émouture scandinave à faire du feather stick. Par contre, pour ce qui va être du bâtonnage, je pense qu'une émouture plate totale, comme sur ce couteau-là, c'est juste parfait. Hein, ça m'a jamais posé de problème. Seul truc auquel il va falloir que je fasse attention, vous avez vu, hein, comme les plaquettes elles ont tendance à bien bouger, il va falloir que je fasse attention à ne pas perdre une vis. Alors, donc là c'est un... Bon, c'est du bois qui est relativement sec. Après bien sûr, hein, c'est pas de la grosse épaisseur. Quand on a une taille de lame de une taille de lame comme ça, on va pas passer à travers de la grosse bûche. 5 mm d'épaisseur. Vous voyez, ça lui fait pas peur. Pas de problème. Je vous dis, émouture plate. Ici, cette forme de lame avec ce recurve ici, ça va bien pénétrer dans le bois. Sans problème. Encore une fois, là, le seul truc que je ressens, c'est les plaquettes hein, qui ont tendance à bouger. Et qu'il faudra que je resserre en arrivant. Mais autrement... Et on peut vraiment aller dans l'assez fin. Alors, je continue un peu parce que ça m'amuse. Vraiment pas de soucis. Hein. Alors pour ce qui va être du travail de détail, un peu de feather stick, je pense qu'il y a des lames, des formes de lames en tout cas un peu plus adaptées. Maintenant ça va être tout à fait possible. Comme je vous ai dit, hein, le 1095, il coupe très fort. La poignée on l'a vraiment bien en main. Bon là il bouge un peu, hein, mais autrement vous voyez, avec ce recurve ici, on a juste à faire glisser le couteau et ça se débrouille tout seul. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. Pas vraiment fatigant à travailler avec. On laisse le couteau descendre et on arrive à faire du petit copeau, du petit feather stick. Sur l'avant de la lame également, on a un bon belly, vous voyez. Et après, si on veut rentrer un peu plus dans le bois, c'est tout à fait possible également. Et c'est pour ça que ces formes de lame, finalement, ça s'avère assez polyvalent et assez intéressant à utiliser. Alors au début, c'est peut-être un peu déroutant, je vous l'accorde, mais une fois qu'on y a goûté et qu'on a un petit peu l'habitude de travailler avec ce genre de lame, on s'y fait très bien et finalement, on comprend pourquoi certains couteliers persistent à faire des lames comme ça. Pour conclure sur ce Schrade, le SCHF 42, globalement dans l'ensemble je suis satisfait de ce couteau pour le prix. Le couteau il coûte 70 € et on en a pour son argent. Il est livré dans un étui en cuir qui est plus que correct et ça franchement je trouve qu'aujourd'hui avoir un étui comme ça a son importance. C'est vraiment voilà, un superbe étui pour le prix, encore une fois c'est vraiment du top. Ensuite ce qui devait arriver arriva.
Alors j'ai pas perdu la vis, hein, j'ai fait exprès, je l'ai enlevé pour pas la perdre justement. C'est dommage. Petit problème de finition, le problème il va être vite résolu, hein. En arrivant je vais tout dévisser, je vais tout bien nettoyer, je mettrai un petit peu de Loctite à l'intérieur, je vais tout bien resserrer et normalement je devrais plus avoir ce souci là. Maintenant voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est dommage. Un autre souci de finition, c'est que l'alignement, donc construction plate semelle, l'alignement avec les plaquettes, c'est pas vraiment 100% aligné. Petit souci de finition également. Et ensuite dans le centrage de la lame. Alors je ne vous l'ai pas montré parce que c'est vraiment hyper difficile à voir. La lame elle part très légèrement sur la droite. Alors ça gêne pas la coupe, ça gêne en rien dans le travail qu'on va faire de tous les jours. Maintenant c'est un petit détail qui peut être un petit gênant pour certains. Maintenant à 70 €, on peut pas tout avoir non plus. Je termine là-dessus parce que j'avais aussi oublié de le préciser. Donc le fin de manche, donc ça se termine pas par c'est pas un glass breaker. Ici, il fait plus office de, alors il y a brise-noix, brise-noisette, couteau de survie, casser une pierre par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, j'avais oublié de le préciser, c'est fait. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de ce couteau, assez léger, assez petit, assez compact. Vraiment le bon couteau à tout faire pour un prix somme toute 70 €, assez correct, avec un acier, franchement le 10,95 sur ce couteau, qui est largement à la hauteur de marques un peu plus connues et un peu plus chères. Voilà, je m'arrête là, j'espère que la revue vous a plu, à très bientôt sur ma chaîne, salut!